Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une serviette lavable avec un insert absorbant invisible, c'est-à-dire où sur un joli tissu, on ne verra pas la couture de l'insert absorbant au milieu, tout en veillant à ce qu'il soit bien maintenu à l'intérieur de la serviette et qu'il ne parte pas se promener pendant qu'on marche, par exemple. Alors, pour faire un absorbant invisible, l'astuce consiste à ajouter une couche de tissu. Alors généralement du coton, mais si on a un flux particulièrement abondant, voire hémorragique, la flanelle par exemple sera plus appropriée. C'est un tissu qui se tient bien, qui est stable, mais qui absorbe plus vite que le coton. Donc voilà, si vous avez un flux léger, normal, ou même modérément abondant, vous pouvez utiliser du coton. Au-delà, cherchez plutôt de la flanelle. Donc veillez à utiliser un tissu clair et uni parce que le but c'est voilà, d'avoir un autre joli tissu en surface et de ne rien avoir qui se voit à travers et qui gâche nos beaux motifs, nos belles couleurs. Je n'ai plus de flanelle blanche, je croyais que j'en avais encore, mais je n'en ai plus. Donc j'ai pris de la flanelle bleue, j'ai vérifié qu'elle ne se voyait pas à travers mon tissu de surface. J'ai choisi ce joli petit oiseau. Et avec ces deux tissus, je vais prendre l'insert absorbant qu'on a fait dans la vidéo sur l'insert absorbant en escalier. Je vais mettre une couche de PUL et je vais mettre au dos un coton parce que je trouve qu'il va bien avec mon tissu de surface. Et le but là, c'est de faire une jolie serviette. Donc, faisons-la jusqu'au bout. Après, quand vous faites des inserts absorbants invisibles, veillez à avoir des tissus différents à l'avant et à l'arrière parce que vous n'aurez pas la couture de l'absorbant pour vous indiquer de quel côté la serviette est absorbante et de quel côté elle est imperméable. Donc essayez de garder un point de repère. Si la serviette est pour vous, vous saurez donc quelle est la face absorbante à mettre en contact avec la peau. Et si c'est une serviette que vous donnez à quelqu'un, essayez de marquer d'une façon ou d'une autre quel est le dos, quelle est la face. En général, c'est plutôt au niveau du dos qu'on marque pour ne pas gâcher un peu le côté visuel en face. Mais si vous préférez les beaux motifs au dos, faites l'inverse, tout simplement. Et donc, on va s'y mettre. Alors, pour commencer, je vais mettre de côté mon tissu de surface, mon tissu du dos et mon PUL. Et je vais garder uniquement ma couche de tissu supplémentaire, donc à la même forme que les tissus extérieurs de ma serviette, et mon insert absorbant qui est déjà assemblé puisqu'il vient d'une autre vidéo. Si vous avez un insert absorbant en plusieurs parties, la première chose à faire bien sûr c'est d'assembler toutes les parties de l'absorbant ensemble, et ensuite on va coudre l'absorbant à la flanelle ou le coton selon ce que vous avez choisi. Alors cette couture ne va pas être visible, donc on peut vraiment utiliser le point qu'on veut. Alors voilà ce que ça donne. Et puis sur l'autre face, donc c'est comme un tissu de surface habituel, sauf que ce tissu va être caché à l'intérieur. Il va être caché par notre vrai tissu de surface, donc celui-ci. Et pour coudre, donc je vais mettre d'abord le PUL, la face brillante contre la table. Je mets mon tissu du dos, donc en l'occurrence c'est un coton, mais ça peut être tout ce que vous voulez, dessus, donc l'endroit vers moi. Je vais mettre ensuite le tissu de surface, l'envers vers moi cette fois, et ma flanelle avec mon insert absorbant contre le tissu de surface, l'absorbant visible pour moi. Et alors si vous n'avez pas de PUL, vous pouvez tout épingler, mais si vous avez du PUL, eh bien il va falloir mettre des petites pinces.
Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai laissé mon ouverture pour pouvoir retourner la serviette, mais avant on a 2-3 petites choses à enlever. Au dos, donc j'ai le PUL, et donc comme c'est assez épais, pour retourner ça ne va pas être très facile. Donc surtout on ne veut pas avoir à le remettre à l'envers pour remettre à l'endroit, donc on pense bien à couper ce qu'il y a à couper avant de retourner. Et donc maintenant, on retourne la serviette par ici. Alors, pour la retourner, on va chercher entre le tissu de surface et le tissu du dos. Et c'est par là donc qu'on va retourner la serviette. Alors, j'ai retourné ma serviette, j'ai repoussé mes coutures et j'ai bien repassé la serviette pour être sûr qu'elle reste parfaitement à plat. J'ai mis une petite pince à mon ouverture. Et cette fois-ci, on va faire une couture qui sera visible, c'est inévitable. Donc, si possible, essayez de choisir un fil d'une couleur assortie à votre tissu le plus joli. Hein. Et on va essayer de coudre aussi près du bord que possible pour faire tout le tour de la serviette et refermer l'ouverture. Voilà donc ma serviette lavable. Donc à l'avant, donc on ne voit pas du tout la couture de l'insert absorbant. À l'arrière, c'est pareil, un petit fil qui se promène. Donc il ne reste plus qu'à mettre les pressions et la serviette sera terminée. Donc les pressions, je ne vous montre pas une fois de plus hein, comment on les met. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire. Si vous avez un beau tissu et que vous ne voulez pas gâcher le motif par une couture de plus, eh bien vous pouvez faire en sorte que ce soit invisible. Si vous choisissez de la flanelle pour mettre à l'intérieur, vous ajoutez en plus une petite couche d'absorption. Donc ça peut être aussi avantageux. Et voilà, ça permet d'avoir de très jolies serviettes lavables. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Si mes vidéos vous apportent les informations que vous recherchez, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à commenter ou à vous abonner. Ça rendra les vidéos plus visibles hein, pour des personnes qui recherchent les mêmes informations. Et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.